Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Wami Ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, le désir ardent du Sauveur. Après avoir souligné l'impossibilité d'une amitié simultanée avec le monde et avec Dieu, Jacques en expose les raisons. Ou bien, prenez-vous pour des paroles en l'air les déclarations suivantes de l'Écriture. L'Esprit que Dieu fait habiter en nous désire avec jalousie notre cœur tout entier. Jacques 4, le verset 5 dans la version Parole vivante. Le Saint-Esprit courtise farouchement le cœur dans lequel il est invité. Dieu ne veut pas partager le trône du cœur de quiconque. Il le désire jalousement pour lui. En utilisant l'analogie de l'adultère, Dieu montre qu'il est profondément trahi et déchiré par un cœur divisé chez son enfant. La souffrance intérieure d'un conjoint fidèle qui a été trahi est reflétée et amplifiée dans l'Esprit de Dieu lorsque ses enfants s'entichent du monde. Jésus a exprimé ce profond désir de son peuple lorsqu'il s'est lamenté sur Israël. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois ai-je désiré rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison va être complètement abandonnée. En effet, je vous le déclare, dès maintenant, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 23, les versets 37 à 39. Ils reconnaissent d'emblée leur trahison. Ils sont allés jusqu'à mépriser et à tuer les messagers qui cherchaient à les réconcilier avec leur roi. Jésus désire leur cœur, désire les protéger, mais par leurs propres actions, leur propre cœur. Ils ont choisi une maison déserte et de ne plus voir sa face jusqu'à ce que leur choix soit devenu irréversible. L'Esprit se contente-t-il de désirer notre cœur pour laisser ensuite à la faiblesse de l'humanité le soin d'opérer un changement? Non. Au contraire, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. Jacques 4, le verset 6 dans la version second 21. L'Esprit de Dieu ne laisse pas l'humanité en rade avec des cœurs contraires. Il nous donne sa grâce. Cette merveilleuse grâce garantie par la vie, la mort et la résurrection de Jésus, en vue d'un abandon et d'un changement opéré par sa puissance. Comme le dit Charles Spurgeon, notez bien ce contraste, notez-le toujours. Observez combien nous sommes faibles et combien il est fort, combien nous sommes orgueilleux et combien il est humble, combien nous sommes dans l'erreur et combien il est infaillible, combien nous sommes changeants et combien il est immuable, combien nous sommes provoquants et combien il est indulgent. Observez combien en nous tout n'est que mal et combien en lui tout n'est que bien. Cependant, notre mal ne fait qu'attirer sa bonté et nous bénit encore. Oh, quel riche contraste! Texte tiré du livre The Complete Works of C.H. Spurgeon au volume 61 dans le chapitre More and More. Si ces enfants veulent seulement reconnaître la réalité de leurs besoins, il leur enverra toute la grâce nécessaire et plus encore. Cette grâce amène son enfant à se soumettre à Dieu et à résister au diable, si bien que le diable fuira, sachant qu'il n'est pas de taille. Verset 7. Les êtres humains ne peuvent pas résister au diable par leur propre force. La soumission à Dieu est primordiale et fondamentale, et Dieu nous donne sa grâce même pour ça. Remue ménage. Méditez de nouveau Jacques 4 et versets 1 à 10. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment avez-vous fait récemment l'expérience du désir ardent que Jésus éprouve pour vous? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.